La Porsche Taycan GTS Sport Turismo 2022 est disponible à la commande à partir de 136 619 €. Les premières livraisons auront lieu en février 2022. La Porsche Taycan adopte le label GTS et traîne cette version sur sa nouvelle silhouette Sport Turismo, dérivée du Cross Turismo. De quoi offrir une proposition performante, mais aussi endurante avec près de 500 km d'autonomie. Comme tous les modèles de la gamme Porsche, le Taycan a désormais droit à sa version GTS. Il s'agit d'une déclinaison plus affûtée, mais dans une logique de compromis, avec une puissance de 517 chevaux. Le GTS s'insère ainsi dans la gamme entre les 4S et Turbo. Il reprend le moteur arrière de cette dernière, la grosse batterie performance plus de 93,4 kWh et adopte des trains roulants au réglage spécifique. La sonorité retravaillée et le look différenciant font aussi partie de la signature GTS. Le Taycan GTS affiche une puissance de 517 chevaux, et 598 chevaux sous overboost. Les boucliers et bas de caisse ont droit à un traitement sportif avec des parties noires brillants contrastées, les étriers sont peints en rouge, et à l'intérieur un joli mélange de cuir et Racetex. Un revêtement rappelant l'Alcantara assure l'ambiance sportive, complété par de beaux sièges baquets. Le Taycan GTS est proposé en berline, mais aussi dans une nouvelle déclinaison de carrosserie nommée Sport Turismo. Elle correspond au dérivé routier du break Cross Turismo, les appendices typés SUV et 2 cm de garde au sol en moins. Au final, c'est au tout très élégante, dont la ligne, tend encore plus vers le break de chasse, propose un peu plus de volume de chargement que la berline, 446 litres au lieu de 407 litres, et une garde ou toit arrière supérieure de 45 mm. Prix. Autonomie et temps de recharge à 136 619 €. Le prix du Taycan Sport Turismo GTS se situe logiquement à mi-chemin entre ceux des versions 4S et Turbo. Environ 22 000 € les séparent de part et d'autre si l'on considère les versions Cross Turismo pour la comparaison. Des tarifs bien haut de gamme pour ce modèle d'exception. Seul le supplément demandé pour passer de la carrosserie berline au Sport Turismo est très raisonnable, 960 €. C'est moins le cas pour certaines options, pourtant indispensables, comme le régulateur de vitesse adaptatif, 1764 €, l'accès confort qui permet de conserver la clé dans la poche, 1104 €, ou l'assistance de parking arrière avec caméra de recul et vue à 360 degrés, 1428 €. Acceptant des puissances records, le Taycan reste une référence en termes de vitesse de charge. Même les aspects pratiques concernant la partie électrique ne sont pas tous de série, comme le chargeur embarqué de 22 kW au lieu de 11 kW, 1680 €, ou la pompe à chaleur, 852 €, qui permet une optimisation de la gestion de l'énergie de la climatisation. En version berline, le Taycan GTS est le premier de la gamme à dépasser les 500 km d'autonomie WLTP. Moins aérodynamique, le Sport Turismo pointe tout de même à 491 km. Ce gain d'autonomie n'est pas à mettre au crédit de la batterie, inchangée, mais à l'optimisation de la gestion de la batterie et du moteur, notamment avec des phases où le bloc avant est plus souvent coupé lorsqu'on roule en mode de conduite normale. Ultra rapide, la recharge en courant continu atteint 270 kW sur une borne compatible grâce à l'architecture 800 volts. Ainsi, la batterie peut passer de 5 à 80% en 22 minutes selon Porsche, 93 minutes sur une borne d'essai en 50 kW. Au volant, la position de conduite du Taycan reste une référence, parfaitement dans l'esprit des coupés signés Porsche. La carrosserie Sport Turismo ne pèse que 15 kg de plus que celle de la berline, mais c'est tout sauf un poids plume avec près de 2,4 tonnes affichées sur la balance. Pourtant cette masse ne se ressent pas au volant, littéralement gommée par l'efficacité toujours aussi bluffante du Taycan. La calibration de suspension plus dynamique de la version GTS accentue encore cette impression de grande agilité, soutenue par une configuration incluant de série la suspension pneumatique active à hauteur variable avec le PAM, Porsche Torque Vectoring Plus, et le 4D Châssis Control. Les accélérations collent bien sûr au siège grâce aux 517 chevaux. 598 chevaux en overboost, délivrés par les deux moteurs synchrones à aimant permanent. Ils autorisent des accélérations radicales, réclamant seulement 3,7 secondes pour passer de 0 à 100 km/h et 12 secondes pour atteindre les 200 km/h. Afin d'accompagner ces performances,
La bande son est à la mesure, avec un Sport Sound retravaillé particulièrement présent et heureusement déconnectable. Les nouveaux disques avant de 390 mm et leurs étriers à 6 pistons assurent un freinage serein, que l'option disque en céramique peut encore améliorer. Fort de 598 chevaux avec le Launch Control, le break électrique accélère en 12 secondes de 0 à 200 km/h. Quelques tours de circuit malheureusement dans des conditions très humides permettent de se rendre compte de l'efficacité et de l'équilibre impressionnant de l'auto. Bien calé dans les baquets Sport Plus, on apprécie sa direction à la précision chirurgicale et sa capacité à se montrer joueuse si on le souhaite, mais sans réaction piégeuse. Certes, les garde-fous électroniques aident à ne pas se laisser embarquer par la masse en cas d'excès d'optimisme, mais cela ne retire rien au plaisir des relances phénoménales, avec une agréable sensation éprouvée lors du passage de la seconde vitesse. Bref, tout concourt à choyer le conducteur, qui pourra analyser ses exploits sur piste avec la nouvelle appli Porsche Track Precision App. Le confort n'est pas oublié pour autant. Il apparaît d'un excellent niveau sauf en mode Sport Plus, où les suspensions s'abaissent et se raidissent nettement jusqu'à devenir sautillantes sur des petites aspérités de la route. Enfin, la consommation officielle WLTP annoncée entre 21 et 24,1 kWh au 100 km est bien en deçà de ce que nous avons relevé, autour de 32 kWh au 100 km en conduite rapide, ce qui nous donne une autonomie réelle d'environ 260 km. Avec le pied plus léger, il est bien entendu possible de faire nettement mieux. Dans l'habitacle, les habillages restent texte noir de l'habitacle et du volant offrent au Taycan une jolie touche sportive. De nombreuses possibilités de personnalisation sont bien sûr au programme, au risque de vite grever la facture. Les passagers arrière sont plus à l'aise dans le Sport Turismo que dans la berline car ils bénéficient d'une garde au toit plus haute de 45 mm. Facilement accessible, le coffre émarge à 446 litres et à 1212 litres banquette rabattue. Il y a aussi un petit coffre de 84 litres sous le capot avant. Le toit panoramique s'obscurcit d'un geste sur l'écran d'infodivertissement central, qui commande 9 sections à cristaux liquides indépendantes. Une première. Concurrence difficile de trouver des concurrents à un modèle aussi unique sur le marché. Il y a bien sûr sa cousine Audi e-tron GT, mais celle-ci n'a pas de variante de carrosserie comparable. Parmi les offres disponibles, celle qui s'en rapproche peut-être le plus est le crossover Kia EV6 GT. Fort de 585 chevaux et capable d'accélération proche avec 3,5 secondes revendiquées de 0 à 100 km/h. Sa tension de 800 volts permet aussi des recharges ultra rapides. Mais les prestations, le comportement et la présentation sont d'un autre registre. Tout comme son prix de seulement 67 000 €. Il faudra peut-être attendre l'arrivée de modèles de Starup électriques premium comme Lucid Motor pour voir s'ils sont capables de se hisser au niveau de l'allemande. Montez à bord, attachez votre ceinture et faites battre votre pouls. Les nouvelles Taycan GTS et Taycan GTS Sport Turismo incarnent la pure Porsche performance. 440 kW, 598 chevaux, de puissance overboost avec Launch Control, un réglage de transmission spécifique au GTS pour une agilité accrue et le son Porsche électrique sport distinctif typique du GTS, font de chaque trajet un événement. L'intérieur GTS unique rehausse l'expérience de conduite, avec des surpiqûres décoratives en option en rouge carmin ou craie. Élément de sport design. Le look athlétique est encore renforcé par la jupe supérieure sport design standard dans un design unique et les jupes latérales avec incrustation en noir avec le logo GTS. Le pack carbone sport design en option accentue également la meilleure forme avec des incrustations de carbone pour la jupe inférieure et les jupes latérales, ainsi qu'un diffuseur arrière spécifique GTS en noir avec des ailettes latérales en carbone. La Porsche